bonjour Hélène Calvé. Bonjour. Vous êtes écrivaine. Vous aimez bien ça qu'on dise écrivaine plutôt qu'écrivain, ou ça vous est égal? Disons déjà, je me définis comme auteur. D'accord. J'aimerais bien dire écrivain si je vivais de ma plume, mais c'est pas le cas. Et bon, écrivaine. Rachète à l'éditeur. Vous avez le droit. Peu m'importe, l'un ou l'autre, ça. C'est le. On va dire auteur, comme ça à l'oral, on laisse planer le genre. Donc, vous avez publié 2 livres chez Atolia, Le diable dans la cuisine et Un rêve en noir et blanc. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, ce sont quand je les présente, je dis que ce sont des livres d'énigmes. Je ne précise pas spécialement roman policier parce que c'est pas vraiment un roman policier et c'est pas non plus un roman à l'état pur, c'est un roman d'énigmes, mais dans lequel il y a une thématique contemporaine. Je soulève dans Le diable dans la cuisine, c'est l'histoire d'une personne qui veut changer de vie, qui veut se trouver. Et se mêle des énigmes. Dans Un rêve en noir et blanc, alors là, ça part dans tous les sens, parce que c'est le problème des médias, c'est le problème de racisme, mais de racisme de façon, comment voit-on les autres, comment aussi se voit-on soi, et ça aborde vis-à-vis de l'étranger, comment des personnes qui abordent dans un pays nouveau se voient-elles les autres, et aussi des énigmes, parce que j'aime bien travailler les énigmes. Alors justement, moi ça m'intéresse de savoir comment on travaille sur un livre à énigmes. Est-ce que vous avez un petit tableau? Comment vous le concevez dès le début? Ou est-ce que ça doit vraiment être très construit? Vous mettez des petites flèches, là il faut que je parle de ça et je vais le dévoiler à cet endroit-là. Comment ça fonctionne? Alors, quand on construit un livre à énigmes, généralement, des fois je pars des énigmes et je bâtis le tour. D'autres fois, je suis dans le tour et j'essaie de trouver les énigmes. Pour celui-là, j'ai bâti les énigmes et j'ai eu l'idée ensuite de quelqu'un qui partait en randonnée. Le randonnée est devenu pèlerinage. Mais un pèlerinage, il tombe sur le chemin de Compostelle, mais il n'est pas parti dans l'idée de faire Compostelle. Il se sert de ce chemin et en même temps, ça va l'amener à approfondir certaines choses de lui. Dans celui-là, je suis partie pour la partie australienne d'une énigme de chambre close. Et à partir de ça, j'ai bâti un ethnologue qui va essayer de prouver l'innocence des aborigènes. Dans la partie yéménite, je suis partie de la forteresse de Marrakech au Yémen. Et de là, j'ai bâti un groupe de touristes qui est enlevé, donc qui se retrouve confronté à ça et tout ce qui se passe après. Voilà. Donc c'est un double prétexte. Il y a l'énigme, mais il y a aussi ce qui va servir à... Le thème de la maison d'édition est un verbe qui fait bouger les choses. Et moi, je me sers de ça. Quelque chose qui va remuer le lecteur, qui va le forcer à réfléchir, à se poser des questions. Alors c'est bien, vous venez d'introduire parfaitement la prochaine question. Quand vous écrivez, est-ce que vous pensez à un lecteur idéal ou alors est-ce que vous pensez à une lectrice idéale? Est-ce que vous avez ça en tête? Mais pour moi, lecteur ou lectrice, je ne fais pas de distinction, mais lecteurs. J'ai souvent remarqué que j'avais davantage de lectrices. C'est dû à quoi? Les lectrices aiment les romans et elles aiment réfléchir. Je pense que les femmes ont quelque chose peut-être d'un peu supérieur aux messieurs. Elles aiment bien le challenge. Oui. Les femmes aiment comprendre, aiment être titillées, surtout que là, ici, mon héroïne est une femme. Ici, mon détective est un homme. Mais il est confronté à deux femmes qui sont hors du commun dans la façon de bâtir l'énigme. Voilà. Il est confronté à des femmes, il y en a une qui est une enquêtrice, une deuxième aussi, mais c'est des challenges. Et souvent j'ai remarqué que les femmes lectrices
ont ce petit frisson de l'énigme. Donc là, on est sur le stand des éditeurs du Nord-Pas-de-Calais. Est-ce que c'est important pour vous d'être édité par un éditeur en région, comme Atria? Alors, quand j'ai découvert Atria en 2008, au Salon du Livre de Paris, je suis passée devant les stands du Pas-de-Calais, que je ne connaissais pas. J'ai vu cet éditeur, j'ai acheté ses bouquins. Et ce qui m'a plu, c'était le thème de la maison d'édition. Moi, qu'elle soit éditeur en région, qu'elle publie de tout, est important pour moi parce que moi, je ne connais pas le Nord-Pas-de-Calais. Je ne suis pas originaire de cette région. J'ai appris à le connaître parce que j'y vais. Je trouve les gens absolument charmants. Oui, ils sont charmants. Les gens du Nord sont charmants. On est très bien accueillis. Il y a des salons du livre partout, tout le temps. Pour moi, c'est quelque chose qui suis en plus lectrice, extrêmement important. Et c'est très bien ce que vous dites parce que si vous avez en effet connu Atria en vous baladant et en voyant le stand des éditeurs du Nord-Pas-de-Calais, eh bien voilà, je crois qu'on a très très bien fait notre travail. oui, mais c'est pas disons, vous avez certains éditeurs en région, j'en ai vu qui vous disent il faut que ce soit dans la région. Moi, je n'ai pas rencontré ça chez Atria. C'est ça l'intéressant. Pas du tout, c'est quelqu'un qui était ouvert. Alors une dernière question qui est une question qui revient sur le salon du livre parce que c'est une des thématiques. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le livre qui a changé votre vie? Alors, bon, il y en a plusieurs, mais il y a un livre. D'abord, j'ai mis du temps à trouver, à acheter, que j'ai absolument voulu avoir. C'était un livre de John Steinbeck qui s'appelait En un combat douteux. C'est un livre, il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais quand je l'ai lu, j'étais adolescente. Et ça se passe c'est une grève qui se passe dans le Nouveau-Mexique. Et c'est l'époque des premiers syndicalistes. Et c'est un syndicaliste chevronné qui fomente une grève et qui prend sous sa coupe un jeune, mais qui va former, mais qui va finir par le dépasser. Et c'est tout le problème. Bon, c'est pas le problème du syndicalisme. Ce qui m'a troublé dans ce livre, c'est les luttes que l'on essaie de faire. Et en un combat douteux, c'est aussi ce qu'on peut rapprocher par rapport à un écrivain, un jeune auteur, à un auteur qui est « mais est-ce que ça vaut le coup de continuer à écrire ?» Sachant ce qui se passe, le livre numérique, la crise du livre, les gens lisent moins, et pourtant, on continue. On y va, on y croit. Voilà. Parfait, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.